Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, diocésain de Dakar et d'ailleurs, dans le triangle de notre province ecclésiastique, invité à se faire Eucharistie, célébration du don. Je suis porte-voix du comité restreint, constitué et chargé d'identifier les voies et moyens capables de servir le souhait de rassembler 20 millions en 70 jours, fonds destinés, vous l'imaginez, à la rénovation de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Sous le regard bienveillant de Notre-Dame de Mindiouga, tout ce que vous entendez maintenant, il faut dire oui, un point c'est tout. Soyons des hommes de tête pour bien saisir ce message, pour ce dont Monseigneur a parlé, ne soyez ni naïfs ni téméraires. Mais pour ce que je vais dire, soyez naïfs quand le Christ rassemble et dispense des bénédictions. Soyez également téméraires quand il s'agit de mettre notre main dans notre poche pour assumer les conséquences directes et positives de nos célébrations de la vie, tout au long de cette année pastorale dédiée au Christ vie. Venons-en aux faits. Au courant du mois d'août dernier, une vidéo factuelle, pas tout à fait au fait de la réalité abordée, est partagée sur les réseaux sociaux. Chacun a dû recevoir. Elle faisait état de la dégradation de l'édifice sacré qu'est la basilique mineure de Popenguine. Le résultat du labeur du temps et des pluies sur la bâtisse a ému diocésains et nationaux. Des volontés d'agir et au plus vite se sont théoriquement exprimées à chaud. Suite à cet amateur relayé et commenté, un communiqué officiel de l'archidiocèse a aussi connu une large diffusion. Le dit communiqué avait la perspective de reconstituer les faits et d'éclairer la lanterne du public. Il est inconvenable que le plus grand sanctuaire du Sénégal, la basilique mineure de Popenguine, visitée et élevée en 1992 par le Saint-Pape Jean-Paul II, connaisse aujourd'hui un pareil sort. Le fait irrecevable d'une telle dégradation a posé ipso facto les jalons d'une mobilisation d'ordre informel. Lors de la première assemblée générale sectorielle tenue en la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, le lundi 10 octobre 2019, l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye a saisi la balle au rebond et a donné à la cause un caractère pressant. Parmi les attributions faites au vicaire épiscopal en charge de la liturgie, figure en bonne place le projet d'assainissement apostolique avec exigence de chercher, de trouver les moyens de notre apostolat. Au-delà des nombreux ressentis et émotions des fidèles, prêtres religieux, religieuses et laïcs, la grande ambition de l'archevêque est que l'on suscite une action symbolique et importante à mener, à savoir restaurer la basilique Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine en initiant chez les chrétiens une collecte d'au moins 20 millions de francs CFA pour refaire la toiture et restaurer l'intérieur de la basilique dans le respect des normes en vigueur, en concertation avec le ministère de la Culture, notamment la direction du patrimoine. De ce fait, il est ainsi demandé à chaque fidèle de participer à hauteur de 9 906 francs CFA. À la fin de l'année civile 2019, il suffit que 2019 fidèles contribuent chacun 9 906 francs CFA pour que son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye ait le 1er janvier 2020 ce cadeau symbolique et significatif. La liste des contributions s'ouvre de facto au moment même où ce communiqué vous parvient. Cette messe d'ouverture, hébergeant les ordinations diaconales et presbytérales, sert en même temps de plateforme de lancement de la campagne de collecte en ce samedi 19 octobre 2019, en cette paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Fidèle au contenu du message transmis, une communication bouche à oreille serait un vecteur efficace de diffusion à grande échelle. Partagez aux autres frères ce que vous avez entendu et seulement ce que vous avez entendu.
La collecte se fera via les réseaux de transfert d'argent existants, Wari, Orange Money et Free Money. Les numéros vous parviendront d'une manière ou d'une autre. La campagne se clôt au courant d'une veillée prévue le 31 décembre prochain autour de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. La surprise du lieu vous arrivera. Pour tout renseignement, contactez l'abbé Pierre Sandidiouf, vicaire épiscopal en charge de la liturgie, et l'abbé Pascal Fartening Diom, directeur diocésain des œuvres et coordinateur national de l'apostolat des laïcs. Pour finir, en fait, je pense même que nous avons touché notre but. Notre problème peut trouver solution aujourd'hui. Nous sommes 2019 fidèles sous ces bâches, plus moi, ça fait 2020. Mais comme je suis exempté, le calcul tombe juste. Ceux d'entre nous qui ne peuvent pas s'acquitter de la dette aujourd'hui, priez pour l'œuvre, en n'oubliant pas que vous devez à la Vierge Marie. Ceux qui ont au moins 10 000 francs avec eux, vous êtes sommés, séance tenante, d'honorer votre dette de 9 906 francs. Nous promettons de vous rendre vos 94 francs pour votre transport. Alors ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. C'est Ngente Toubab aujourd'hui. Les repas sont gratuits jusqu'à lundi, que Monseigneur déclare même férié dans son diocèse. À Climat Wahir, vous cotisez où? Alors, si vous voulez donner maintenant, bon, c'est possible. Sinon, après la célébration, puisque vous êtes discret, approchez-vous des abbés Pierre Sandidiouf, Pascal Fartening Diom et Simon Guédignard pour être plus connus. Une fois la liste fort close, vous attendrez les bénédictions de 2021. Je vous remercie.